Bonjour, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, dans le MAG, nous accueillons Alizée Lalande, actrice, chanteuse et marraine de l'association Cœurs en scène. Bonjour Alizée. Bonjour Hugo. Alors tout d'abord, vous êtes marraine de cette association Cœurs en scène qui vient en aide aux enfants malades dans les hôpitaux. Alors c'est important pour vous d'être marraine de ce type d'association ? Oui, c'est très important. En fait, ça fait depuis peu. J'ai rencontré Reynaldo et Thomas l'année dernière quand Reynaldo, j'étais président de cette et fondateur de cette association. Je les ai rencontrés l'année dernière quand j'étais sur le spectacle Grease. En fait, on a fait quelques interventions dans les hôpitaux et là, cette année, ils m'ont proposé d'être marraine de cette association. Donc, j'ai accepté avec grand plaisir parce que voilà, les interventions, j'ai découvert autre chose. Un monde que vous connaissiez peut-être pas ? Non, pas vraiment. Et ça m'a... Ouais, c'était des beaux moments où j'ai aimé accorder mon temps libre à d'autres choses et sentir que ma voix pouvait servir à... Justement, c'est quoi le rôle de marraine ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est marraine ? Le rôle de marraine, déjà on a suivi une formation parce que c'est pas forcément facile de débarquer comme ça dans des hôpitaux avec des enfants. On peut avoir certaines maladresses de langage, tout ça, des choses qu'on ne maîtrise pas, voilà. Et c'est aussi une façon de se protéger pour pas craquer aussi face à des enfants sont... Parce que ça, moi j'avais peur. Et finalement, il faut prendre sur soi et on vient, c'est pas pour pleurer, c'est pour essayer de leur faire oublier le quotidien. Voilà, une journée à l'hôpital, ça doit être assez long. Ouais. Et s'ils peuvent avoir des bouffées comme ça d'air frais, de musique, et je trouvais ça très intéressant, le principe, et c'est pour ça, quand ils m'ont proposé d'être marraine, forcément, le fait d'appuyer, je trouve que c'est une bonne idée, le fait d'appuyer sur la comédie musicale, de leur faire découvrir ce milieu, parce que... quelque chose qui bouge. Ouais, la musique, ça parle à tout le monde, et c'est facile, en fait, d'arriver, de chanter, on n'a pas besoin de forcément d'avoir... beaucoup d'émotions. Voilà, on partage et on crée quelque chose d'intime avec la personne sans forcément parler ou discuter d'autres choses. Ça crée forcément un lien tout de suite. Et ça permet aussi d'oublier le temps de quelques instants voilà, la maladie. En tout cas, c'est notre mission à chaque fois. Donc, c'est beaucoup de pression avant de chanter. Enfin, moi, je trouve ça plus dur que d'être sur scène, bizarrement, parce qu'on crée quelque chose de tellement intime qu'on n'a pas envie de les décevoir. Et à chaque fois, c'est fort en émotion. Ouais. Alors, vous parlez d'être sur scène. Il y a un théâtre parisien que vous devez sûrement connaître presque par cœur maintenant depuis ces années, le Mogador. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Alors, un lieu dans lequel vous avez joué différentes comédies musicales, le voyage extraordinaire de Jules Verne, le bal des vampires, ou encore Grease, vous en parlez il y a quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous êtes arrivé à jouer dans ces différentes comédies musicales et dans ce théâtre, quand même, ce grand théâtre parisien? Ouais, ça a été mon premier gros contrat, c'était le bal des vampires. Et c'est vrai que en sortant de l'école d'art dramatique, en fait, il se trouve qu'à la base, je voulais faire plus du théâtre ou du cinéma, mais comme je prenais des cours de chant au conservatoire du 5e, voilà, les auditions se sont un peu amenées à moi et j'ai commencé à travailler. J'ai joué Peau d'âne à la Madeleine, c'était des spectacles pour enfants. Et après, j'ai passé cette audition pour le bal des vampires et j'ai été prise et j'ai vu ce que c'était une comédie musicale. Alors, quand on réussit une audition comme ça, quand on vous appelle pour vous dire en fait, vous avez été prise, comment on se sent au bout du téléphone? On dit rien? On dit rien, ouais, non. C'est beaucoup de travail, donc forcément c'est une belle récompense et ça fait du bien. Mais après il y a aussi des non parfois, donc il faut savoir rebondir et c'est que ça ce monde. Donc il faut pas non plus dépendre que de la réponse. Il faut savoir le travail que tu as fourni pendant les auditions. Ça va forcément te servir aussi à autre chose. Donc voilà, c'était une longue période d'audition et après ça s'est très bien enchaîné pour moi. C'est vrai que j'ai pu y retourner 2 fois. Juste après, il y a eu le voyage extraordinaire de Jules Verne. Là, en plus, j'avais une marionnette, donc j'apprenais une nouvelle discipline. Ouais. Et ça m'a beaucoup appris, en plus, ce travail de marionnettiste. Et après, Grease l'année dernière. Grease, une comédie musicale où il y avait Alexis Loison également. Ouais. Vous chantiez en duo de cette comédie musicale et ça donnait ça. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power that you're supplying, it's electrifying. You better shape up, 'cause I need a man.
j'entends une complicité quand même hein, qui s'est créée avec forcément, Alexis. Quand on travaille beaucoup de fois ensemble. Ouais, et qui est également parrain de cette association. On travaille beaucoup ensemble, ouais. Et ça fait quoi de travailler au quotidien avec quelqu'un qui est également parrain de cette association Cœurs en Scène? Vous en parlez au quotidien oh, t'as fait quoi avec les enfants ou je sais oui, pas. Forcément, on échange beaucoup sur nos expériences et on se nourrit de l'autre, de sa façon de faire, de tout. Et oui, non, c'est important d'avoir un échange là-dessus sur notre travail. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi sur ce plan-là, parce qu'on a cette complicité, on se comprend tout de suite. Il y a encore le fond là. Ouais, il y a toujours le fond. Oui, ça pareil, c'était une idée de nous, ça venait de nous de créer un medley. On a tellement aimé travailler sur Grease qu'on a voulu en quelque sorte l'immortaliser. Mythique. Ouais. C'est ça. Et donc on s'est servi, on a créé notre petit medley, voilà, que vous venez d'écouter. Alors, vous le disiez, donc beaucoup d'années de travail, hein, et donc en plus des planches, vous avez également la chance de jouer au cinéma. Vous disiez qu'au début c'était un peu votre rêve, le théâtre, le cinéma. Est-ce que c'était l'aboutissement du coup de quelque chose qu'il fallait faire? Pas l'aboutissement parce que c'est pas fini et parce que j'ai toujours envie de faire de la scène parce que j'aime ça. C'est juste que la comédie musicale, mine de rien, comme j'ai beaucoup enchaîné les longs contrats, ça laisse pas forcément l'opportunité d'être disponible pour les castings, pour les tournages. Et là, avec Grease, j'ai eu un peu ce que je voulais. C'était un peu le contrat de rêve, c'était un rôle que je voulais absolument. Donc j'essaye de revenir à mes désirs premiers et d'essayer par des courts-métrages. J'ai fait quelques films, j'ai fait déjà des petits rôles, mais ça me plaît et j'ai envie d'essayer de percer quand on tourne au cinéma, c'est quoi les meilleurs souvenirs? C'est quoi qu'on se dit quand on se lève le matin, j'ai envie de me lever pour aller faire quoi? Pour le cinéma? Ouais. Un grand rôle, c'est sûr que ouais. Les films d'époque aussi, j'aime bien quand ça change en fait, quand c'est un peu quand on recrée une autre dimension, que c'est pas forcément quotidien. Avec les costumes et tout ça, on revient un peu à la comédie musicale en fait. C'est vrai, forcément. J'en ai pas fait pour rien. Une comédie musicale également où vous avez joué, vous costumez, c'était 20 ans après la première. Alors quelques mois avant le tragique incendie qui a fait perdre sa flèche, c'est Notre-Dame de Paris au Palais des Congrès. Alors je suppose que ça fait quelque chose de jouer dans cette comédie musicale là qui a fait découvrir tant d'artistes. C'est vrai, et c'était un gros challenge aussi à chaque fois. Bon, toute comédie, tout spectacle forcément est un challenge, mais celle-là en particulier, comme elle avait marqué l'esprit des Français, voilà, ouais, c'était quelque chose de passer après Julie Zenati, donc pareil, beaucoup de travail avant, beaucoup de pression, et j'étais très heureuse de faire partie de ce spectacle. J'ai pu en plus rejouer cette année parce qu'il continue de tourner en fait depuis 20 ans. Ce spectacle, il s'est jamais arrêté. c'est dingue, vraiment, il a un succès fou. Et ça doit sûrement être un des seuls qui... Franchement, ouais, enfin, il y en a quelques-uns, mais celui-là particulièrement, c'est pas parce que j'ai joué dedans, mais je trouve ça dingue l'accueil qu'il a. Et là, on a joué même à Londres cette année, on est retourné au Palais des Congrès, mais c'est vraiment une belle expérience à chaque fois, c'est un très beau spectacle. Et vous avez eu l'occasion de discuter aussi avec les gens, comment est-ce qu'ils ont accueilli la nouvelle version, on va dire, de Notre-Dame? Écoutez, comme à chaque fois les salles sont remplies et que les gens ont l'air contents à la sortie, je pense que oui, cette version a été très bien accueillie, et même si ils n'ont pas retrouvé les stars, il y a quand même Daniel Lavoie qui est là, mais non, ils sont pas déçus, je pense. C'est l'œuvre avant tout qui prime dans ce genre de spectacle, et comme les chansons, la mise en scène n'a pas changé. Quand on sait qu'il y a cette œuvre-là et qu'à la première, on arrive, on monte sur la scène et qu'on voit tout le monde, qu'est-ce qu'on se dit? On n'a pas le droit de se louper? Oh, je pense même pas au public, moi, à ce moment-là. Je pense juste à l'histoire, essayer de me reconcentrer dans mon personnage, parce que sinon, c'est beaucoup de stress. Merci beaucoup, Alizée Lalande, d'être venue dans le MAG sur Sensation. Je rappelle que vous êtes marraine de l'association Cœurs en Scène. Vous retrouverez toutes les informations sur l'association sur notre site internet de Radio Sensation, ainsi que le podcast de cette émission. Merci beaucoup. Merci.